Vous écoutez France Culture. Je devais écrire sa vie. Je cours là, oui, là, je cours là. Oh, là, je cours. L'image est présente, aussi l'épaisseur, la puissance, voir cette épaisseur symbolique de grande peinture. Si j'insiste autant dans l'exposition sur cette volonté qui est celle de Manet d'être un peintre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Mardis de l'Expo. Édouard Manet, premier moderne pour les uns, dernier classique pour les autres. La peinture de ce figuratif, 2 siècles plus tard, reste encore une énigme. Elle soulève de multiples spéculations. Difficile en effet de la réduire à une formule claire. Chacun s'accorde pourtant à considérer que les tableaux de ce Parisien, né en 1832 et mort en 1883, marquent un tournant. Il en est ainsi, après le déjeuner sur l'herbe, l'Olympia ou encore un bar aux Folies Bergères, l'art de la représentation depuis Manet a franchi un cap. Mais quelle est la nature profonde de ce changement qui ne saute pas forcément aux yeux d'un spectateur du XXIe siècle, habitué à un art contemporain proposant des élucubrations toujours plus surprenantes? Et que signifie au juste le terme de peintre moderne à propos de Manet, dont l'art doit autant à Courbet et à Velázquez qu'à Baudelaire? En quoi sa peinture est-elle encore si dérangeante? Car si les scènes de la vie saisies par Manet, tout comme ses fascinants portraits de femmes, captent quelque chose d'inacceptable pour ses contemporains, pourquoi celles-ci nous font-elles encore de l'effet? Zola, par exemple, voyait et admirait dans cette peinture la réalité des choses fortement saisies. Mallarmé, lui, y goûtait au contraire la merveille d'une transposition sensuelle et spirituelle consommée sur la toile.